Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse, donc comment gérer ces crises d'angoisse durant la crise, donc pas avant, pas après, mais pendant la crise, donc c'est super important ce genre de vidéo. Donc je te l'ai fait, il faut que tu saches que j'ai demandé à plusieurs personnes leur avis, il n'y a pas que mon avis dans cette vidéo, c'est pour ça qu'à certains moments je te donne une solution et son opposé, et j'espère que tu comprendras pourquoi. Donc tout simplement, chaque personne est unique, comme je pense que je te l'ai dit 250 fois dans toutes mes vidéos. Et en étant unique, ça rend tes crises d'angoisse uniques, les situations uniques, les raisons uniques et les solutions uniques. Donc bien sûr, il y a quelques solutions en commun, je vais d'ailleurs t'en parler. Mais il y a aussi des solutions uniques à toi, parce que chacun est différent et réagit différemment au stress. Comme chaque crise d'angoisse peut même être différente entre elles, t'as pas toujours les mêmes exactement symptômes. Et des fois, ça peut être beaucoup plus fort et des fois beaucoup plus faible. Déjà, une crise d'angoisse, j'imagine que tu sais ce que c'est. C'est pas juste le fait de stresser ou juste un moment d'angoisse comme ça. C'est une crise d'angoisse, une crise de panique aiguë, donc c'est aigu, donc c'est vraiment en hyperventilation, etc. Chacun est différent, mais c'est pas juste le fait d'être stressé avant un examen. C'est vraiment quelque chose de paralysant et que t'as l'impression de mourir. Donc déjà, si tu es en train de faire une crise d'angoisse, il faut pas que tu t'inquiètes. Enfin, je sais que c'est difficile à faire, mais ne t'inquiète pas dans le sens où si tu en as déjà eu et que c'est pas ta première, tu le sais, tu ne vas pas en mourir. Déjà, c'est une bonne chose. Et il faut pas que tu aies honte ou que tu te dises que c'est grave, etc. Les crises d'angoisse, ça peut arriver à n'importe qui, à toi, à moi, à n'importe qui. Il paraît que plus de 30% de la population dans sa vie vivra au moins une crise d'angoisse. Donc dis-toi que presque la moitié de la Terre saura de ce que c'est. Donc essaye pas de te dire il faut que personne sache, etc. C'est pas une honte. Donc la première chose à faire quand tu fais une crise d'angoisse et que malheureusement t'as pas pu l'anticiper, c'est t'isoler. Donc je sais que chaque personne est différente, mais vraiment si tu veux ne pas t'isoler, reste avec des gens de confiance et dans un endroit tranquille, dans le sens où si t'es au plein milieu de la rue, ça sera plus difficile de se calmer, donc essaie de t'isoler le mieux possible, donc dans la chambre c'est l'idéal. Ensuite, une des seules choses en commun à tout le monde qui fait une crise d'angoisse, c'est la respiration. Donc quand tu fais une crise d'angoisse, souvent tu hyperventiles. Je sais pas si tu sais ce que c'est quand tu respires un peu comme ça, genre mauvaise imitation, mais t'as compris. Et en fait, le fait de respirer comme ça empêche en fait une bonne oxygénation du sang et surtout ça n'apporte pas les bienfaits qu'une respiration est censée faire. Du coup, il existe plusieurs techniques de respiration. Par exemple, moi j'utilise la 3-6-3 et parfois je fais dans l'autre sens, donc 6-3-6. Donc je respire en inspirant 3 secondes, comme ça. Je bloque pendant 6 secondes. Enfin, t'as compris. Et ensuite, j'expire pendant 3 secondes. Ensuite, je fais l'inverse. Ça dépend vraiment de la situation. C'est comme je le sens sur le moment. J'inspire 6 secondes. Je bloque 3 secondes et j'expire 6 secondes. Également, des gens, j'ai vu qui faisaient 5-5-5. Donc, le même temps pour chaque. Donc, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de blocage et 5 secondes d'expiration. N'oublie pas qu'il faut respirer par le ventre. En tout cas, pas juste faire des respirations superficielles. Donc, vraiment, respire profondément. Prends ton temps. Cette respiration, ça t'aidera déjà à avoir plus les idées claires et surtout, ça calmera très vite ta crise d'angoisse. Un autre point qui est pas forcément commun à tout le monde, mais qui peut t'aider, surtout si c'est ta première crise d'angoisse ou que tu ne connais pas encore tous les trucs qui marchent pour toi, c'est fermer les yeux. Si tu commences à voir des images encore pires, ne ferme pas les yeux. Personnellement, avant, j'arrivais bien à fermer les yeux pendant les crises d'angoisse et ça me déstressait. Maintenant, c'est l'opposé, donc j'imagine que ça dépend vraiment des crises et des situations. Mais ferme les yeux et pense à rien. Ou pense à quelque chose de relaxant, de drôle, de mignon, ou regarde une vidéo sur internet de chats qui dansent, enfin j'en sais rien, mais un truc vraiment rien à voir avec la raison de pourquoi tu es en train de stresser. Tu peux également écouter de la musique calme, donc essaie de trouver la musique qui t'apaise. Si le hard rock qui t'apaise, écoute le hard rock, mais une musique calme pour ton propre ressenti. Quelque chose qui pour moi marche beaucoup quand je suis en crise d'angoisse, je fais un scan, entre guillemets, un scan de mon corps en citant chacune des parties de mon corps. Je fais par exemple des pieds à la tête, donc je commence par les orteils. Et je visualise en même temps mes orteils dans ma tête, parce que comme ça, je sais pas, mais ça marche bien. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui font ça, donc je suis pas folle, ça va. Ensuite, je passe aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses, aux fesses, enfin t'as compris, et je monte jusqu'à mes cheveux. Et je fais aussi tout le visage, donc en n'oubliant pas tout le visage. Et ça me déstresse parce que je me concentre sur quelque chose de vraiment rien à voir avec la crise d'angoisse.
Autre chose qui est à peu près du même principe que scanner son corps, c'est scanner l'endroit où on est. Imaginons qu'on est du coup dans la rue et pas chez nous, on n'a pas l'occasion d'être dans un endroit isolé. Profites-en pour par exemple énumérer tous les objets rouges ou tous les objets ronds ou tous les objets, enfin t'as compris, tout simplement parce que comme ça tu chercheras et ton cerveau pensera à autre chose. Si t'es dans ta chambre, tu peux très bien énumérer toutes les choses que tu as touchées aujourd'hui, ou toutes les choses que tu n'as pas touchées aujourd'hui, ou toutes les choses bleues, ou tu peux très bien le faire, mais l'objectif de ces méthodes, c'est d'enlever en fait au cerveau l'impression d'angoisse en pensant à complètement autre chose pour qu'il ne se sente plus en danger. Tu peux également utiliser des huiles essentielles, genre par exemple si tu te couches quand tu as une crise d'angoisse, certaines personnes restent assises, personnellement ça dépend, donc j'imagine que vraiment tout le monde est différent, mais si tu te couches quand tu as une crise d'angoisse, tu peux utiliser un petit sheet de huile essentielle de lavande dans ton oreiller et ça apaise vraiment. N'hésite pas non plus à te masser le visage ou les poignets ou les choses comme ça pour te relaxer, ça marche très bien. Et l'objectif d'une crise d'angoisse quand tu es en pleine crise d'angoisse, c'est te relaxer, peu importe comment. Tu peux aussi utiliser de l'hypnose, ça marche bien, mais si t'es pas sensible à l'hypnose, bah les vidéos d'hypnose ça fait quand même des vidéos de relaxation. Et quand tu commences à retrouver tes esprits, donc quand c'est un peu plus clair, que tu n'hyperventiles plus mais que l'angoisse est quand même encore là, donc sache que quand même une crise d'angoisse ça peut durer de 5 minutes à 1 ou 2 heures, donc c'est assez long. Après les crises d'angoisse de 2 heures c'est quand même assez exceptionnel. Quand ta crise d'angoisse c'est légèrement estompée mais que tu es encore en angoisse, tu dois trouver par exemple une occupation qui prend toute ton attention. Donc vraiment où tu dois rester super concentré. Genre par exemple des trucs de précision. Donc cette occupation doit prendre toute ton attention. Ça doit vraiment occuper tout ton cerveau. Tu peux par exemple colorier mais des détails très très importants, dessiner mais en détails très très importants et vraiment quelque chose de très précis, genre enfiler des perles dans un petit fil ou quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'attention. Bon là j'ai pas un exemple concret parce que enfiler des perles dans un petit fil c'est pas non plus le plus dur du monde, mais t'as compris. Et du coup à l'opposé tu peux trouver une occupation qui ne prend pas du tout ton cerveau, donc pas un truc de précision mais plutôt quelque chose que tu fais par cœur en fait. Genre par exemple un mouvement répétitif, coloriage, brodé, mais sans que ça prenne ton attention, juste pour évader ton esprit en fait. Tu peux également jouer de la musique si tu joues d'un instrument ou chanter. Chanter ça aide beaucoup. N'hésite pas aussi à sourire, même si tu es en crise d'angoisse, sourire ça aide ton cerveau à se sentir mieux, donc à enlever ta crise d'angoisse. Tu peux aussi aller te promener parce que souvent ça fait du bien de prendre un peu l'air ou faire du sport parce que ça aussi ça peut vraiment aider à combattre l'angoisse. Le plus important juste après une crise d'angoisse, c'est d'éviter de retourner en situation de stress directement. Ne pense pas à ce qui t'a angoissé ou si tu veux y penser, fais-le dans le calme et la sérénité afin de mettre tes pensées en ordre et ne pas te confronter de nouveau au mur de l'angoisse. Comme je te disais, chaque personne est unique, donc chaque crise d'angoisse est unique et par conclusion, chaque crise d'angoisse a ses solutions en fonction de la personne que tu es, donc il y a presque 8 milliards de possibilités. C'est vraiment des choses très simples à faire pour vaincre une crise d'angoisse, ne serait-ce que respirer, ça peut vraiment t'aider comme je t'ai dit. Donc si tu es en pleine crise d'angoisse, n'oublie pas ces quelques conseils, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment t'aider. Donc si tu es au tout début de tes crises d'angoisse, que c'est la première fois ou les première fois que t'en fais, c'est normal que tu trouves pas la solution directe qui t'aide, c'est normal que tu n'arrives pas à vraiment cibler les solutions, mais le temps que tu trouves ton truc qui t'aidera à toi, et ben je te conseille vraiment de faire les exercices de respiration. Utilise le 6-3-6 ou le 5-5-5, il y a bien sûr tous les chiffres que tu veux, bien sûr tiens pas ta respiration plusieurs minutes, ça ne sert absolument à rien, l'objectif c'est de pouvoir restabiliser la respiration. C'est la meilleure technique selon moi et selon de nombreuses personnes que j'ai demandé, tout le monde a dit que la respiration c'était la chose la plus importante, donc n'hésite pas à vraiment respirer, prends ton temps. N'aie pas peur d'en parler de tes crises d'angoisse, n'aie pas peur de demander de l'aide à quelqu'un si tu vois vraiment que ça va pas. Mais surtout, ne stresse pas plus que tu n'as d'angoisse en sachant que tout simplement tu ne vas pas mourir d'une crise d'angoisse. Si tu es sûr que c'est une crise d'angoisse, tu dois faire ta crise d'angoisse, tu la laisses passer, mais tu vas pas en mourir. Bien sûr, si tout à coup tu as une crise d'angoisse qui ressemble vraiment à quelque chose qui ne doit pas être une crise d'angoisse, du type une douleur à la poitrine, c'est de crise d'angoisse, mais que c'est une façon différente, et que là tu te dis non, c'est pas une crise d'angoisse, va aux urgences, bien évidemment, c'est logique. Et si au pire c'était une crise d'angoisse, mais que malheureusement t'es aux urgences, et bah tant mieux, au moins ça évitera d'engager ton pronostic vital inutilement.
Les crises d'angoisse en elles-mêmes ne tuent pas, donc reste calme à propos de ce sujet. Tu dois faire une crise d'angoisse, fais-en une. Tu n'as pas pu l'anticiper, tant pis. Tu la passeras et si tu as besoin d'aide pour la passer, appelle un ami, tu peux même venir me parler sur Instagram, je te le mets dans la description, il n'y a pas de problème. Appelle une ligne de secours, une ligne d'écoute, je te les mets aussi dans la description et tu trouveras forcément une solution. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour t'aider et sache que traverser une angoisse, c'est normal vu que beaucoup de gens en traversent, mais si ça commence à engager en fait ton système de vie et que ça empêche ton quotidien d'être normal ou du moins le plus normal possible et que tes crises de panique sont vraiment régulières voire journalières, il faut vraiment que tu prennes contact avec un spécialiste de la santé, que ce soit un psy, ton médecin traitant, etc. Tout simplement parce que peut-être il va devoir te mettre sous médicaments ou te prescrire des solutions naturelles ou en moins une thérapie peut-être pour pouvoir trouver ce qui fait que tu as des crises d'angoisse. Donc surtout, n'aie pas honte d'avoir des crises d'angoisse, ça arrive. Et c'est normal d'avoir peur parfois. Et c'est normal dans le monde dans lequel on vit qu'on ait ces crises d'angoisse. Donc du coup, si ça t'intéresserait, une vidéo où je t'explique vraiment la crise d'angoisse, comment ça fonctionne à peu près dans le corps. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis même pas psychologue, enfin je suis rien du tout. Mais je peux peut-être t'aider parce que je me suis quand même beaucoup renseignée. Donc je pourrais peut-être t'aider sur par exemple les symptômes, etc. N'hésite pas. Et si également une journée dans mes angoisses, étant donné qu'en ce moment, moi je vais faire de plus en plus de crises d'angoisse jusqu'au bac en septembre, je le sais, donc je n'ai pas peur parce que c'est la vie. Et j'ai beaucoup de raisons d'être stressée actuellement. Donc du coup, si ça t'intéresserait, une journée dans mes angoisses, donc ça serait un peu bizarre, mais genre une vidéo où je filme chaque moment d'angoisse et que je te montre comment je m'en sors, quelles raisons je suis inquiète, etc. Dis-moi si ça t'intéresse et au pire je le ferai sur plusieurs jours pour pouvoir avoir une vidéo avec contenu parce que moi j'ai pas honte et c'est normal de pas avoir honte même si actuellement la société nous dit le contraire. Donc je pourrais te montrer sans problème pourquoi je suis stressée et je peux très bien te montrer ce que ça me fait d'être stressée, tout simplement parce que en fait j'ai pas honte de montrer aux gens que l'angoisse c'est normal et que ça peut arriver et qu'on peut s'en sortir. Donc du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te ferai volontiers cette vidéo, même si ce sera une vidéo sûrement difficile, mais moi ça me dérange pas si ça peut te rendre service. Voilà, c'était sous la couverture, je te fais plein de bisous. N'aie pas d'angoisse inutile, tu as le droit d'angoisser, c'est tout à fait normal, personne t'en empêchera, mais essaye de relativiser tes angoisses. Donc voilà, je te fais des bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. Des bisous.